Amis Cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc installez-vous confortablement pour ce tirage, que vous soyez Cancer, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en Cancer pour le mois d'avril. Allez, c'est parti, je vais commencer avec mon oracle de Titania. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que si vous souhaitez recevoir l'oracle de la Fée Lily, un oracle que j'ai créé pour vous, en format numérique, format iBook, il est gratuit, je vous l'offre, il vous suffit de m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse sous la vidéo, et puis si vous souhaitez des guidances privées, vous avez également mes coordonnées sous la vidéo, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti mes cancers, une première carte qui vient de s'inviter. Oh, c'est la carte du soleil. Que je l'aime cette carte du soleil, c'est une très très jolie carte dans le Titania. C'est le soleil qui arrive dans votre vie ou qui revient. Oh là là, deuxième carte, l'amour, le cœur. Alors pareil, cette carte je ne sais pas si vous les voyez bien les cartes, je ne les montre pas tout le temps, mais tenez, la carte du cœur, ça c'est une très très belle carte également dans le Titania. C'est la carte de l'amour, l'amour avec un grand A. Donc j'ai l'impression, mes cancers, que le soleil revient dans votre vie et que l'amour du coup s'invite pour ce mois d'avril. Alors je vais compléter bien évidemment. L'idée c'est d'avoir à peu près 4 messages que je développe systématiquement pour ceux et celles qui me connaissent. Alors, la carte du cercueil. Alors, celle-ci, elle peut être un petit peu flippante de prime abord, mais sachez que la carte du cercueil, c'est une carte, et oui, positive, qui parle de transformation intégrale. On enterre le passé pour renaître. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'apercevoir, cette carte. Alors, bien sûr, effectivement, après, tout dépend comment elle est placée dans le jeu. Mais par rapport à ce que je canalise ici, on est vraiment sur une transformation radicale. Et la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, pareil, c'est une carte extrêmement agréable à voir. Quand elle sort, quand elle se manifeste, on parle d'intelligence, de bienveillance, de beauté. Ça peut représenter votre autre, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, bien évidemment, en fait. Il n'y a pas de... Vous adaptez en fonction de votre attirance sexuelle. En tout cas, ça peut représenter soit votre autre, ou soit vous-même. Alors, si vous êtes une femme, par exemple, ça peut représenter votre énergie masculine. Si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ça peut représenter l'énergie masculine de votre autre. Si vous êtes un homme qui aimait les femmes, ça peut représenter l'énergie masculine de votre autre. Et si vous êtes un homme qui aimait les hommes, ça représente soit vous, soit votre autre. Bref, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, quand la carte de l'homme ou la carte de la femme se manifeste, on parle toujours de bienveillance, de beauté, d'intelligence, de belles personnes, de personnes qui ont des bonnes intentions à votre égard. Alors bien sûr, je vais compléter, je vais creuser pour savoir exactement de quoi il s'agit. Alors je continue avec le chakra du cœur. Je vais directement voir au niveau des liens et ensuite je développerai avec mes autres oracles. Alors par rapport à ce soleil, de quoi parle-t-on? Ce soleil qui arrive, qui revient dans votre vie. Oh, rencontre par synchronicité, j'aime ça. Alors rencontre par synchronicité, ça peut être deux choses. Ça va parler et aux célibataires et aux non-célibataires. Alors, rencontre par synchro, moi je pense souvent à un coup de foudre ou vraiment une rencontre qui fait palpiter le cœur, qui illumine votre journée. Si vous n'êtes pas célibataire, si vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en non-communication ou en embrouille, passagère ou en on-off, peu importe, vous adaptez. J'ai l'impression que vous allez vous recroiser, vous allez... soyez à l'écoute des messages de l'univers pour ceux et celles qui sont à l'écoute des synchronicités. Il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu comme si l'univers allait vous permettre de recroiser cette personne ou de... Vous savez, moi j'ai une anecdote qui m'a fascinée un jour. J'étais dans une relation très complexe, je vous la partage, vous allez comprendre. Et je vais pour rejoindre des amis et je pars, je suis en retard. Et je ne sais pas pourquoi au moment où je pars, je vais prendre le métro. Au moment où je mets mon ticket de métro, je vais mettre mon ticket dans la machine.
Il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit non, 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 Lily, rentre chez toi, va chercher une veste, tu vas avoir froid. J'étais en retard, hein, j'étais vraiment en retard. Je rentre chez moi, je monte, je descends, et là, au moment où je pousse la porte pour repartir, mon ex arrive. Un truc complètement improbable. Et c'est ça de la synchronicité pour moi. Voilà, c'est quelque chose comme ça. C'est ce truc où à un moment, c'était absolument pas prévu, ça vous tombe dessus, et le hasard fait que. Et du coup, ça vous permet d'avoir des réponses. C'est vraiment en ce sens-là que je le perçois. Je vous partage cette anecdote parce que pour moi, elle a été extrêmement... elle a été incroyable, hein, vraiment à la seconde près. Un truc, mais d'une improbabilité. Alors du coup, je suis pas allée à mon rendez-vous avec mes amis, et j'ai eu une belle conversation avec mon ex, et qui m'a permis d'avancer et de sortir d'une souffrance atroce. Allez, je continue, je m'éparpille, mais je voulais vous la partager, celle-ci. Alors, deuxième message, vie en commun. Pour certains, l'amour. Pour d'autres, prise de conscience de votre âme sœur. Donc, il y a des choses qui vont se transformer. Vous êtes dans une très belle transformation, là, mes cancers, hein. Il y a des choses qu'on enterre, les choses du passé, les choses sont dans une nette amélioration. C'est ce que je perçois pour vous. Oh là là, et puis une bague cadeau avec la carte de l'homme, une demande d'engagement, un cadeau, des cadeaux, peut-être une demande de fiançailles. Vous avez des énergies absolument magnifiques, mes cancers. Magnifiques. Alors, rencontre par synchro. Le soleil, pour les célibataires. Moi, je perçois un coup de foudre. Oh là là, regardez-moi ça, le cœur. Alors là, je crois que ces 3 cartes se suffisent à elles-mêmes. Donc, coup de foudre pour les célibataires. Amour qui revient pour les autres. Donc, rencontre par synchro. Vraiment, je crois que l'univers là va débloquer les choses. Ouais, va vraiment débloquer les choses pour vous. Vous allez recroiser votre autre, les choses vont se... Un peu comme si tout vous savez, tout s'emboîtait correctement. C'est vraiment ça, quoi. Tout rentre parfaitement. Un peu comme un puzzle, on trouve toutes les pièces et on le termine. C'est vraiment ça que je perçois. Tout s'enchaîne dans une perfection. Ah, c'est un truc de dingue. Le roi. Alors là, c'est marrant parce que le roi, c'est la notion, vous faites preuve d'autorité. Mais là, c'est pas du tout ce que je perçois dans votre tirage. C'est vraiment que vous allez vous sentir roi ou reine. Vous allez, vous savez, c'est... ah là là, ce que je perçois, c'est qu'on est tellement heureux, qu'on est un peu, on plane, on est un peu sur son trône, en fait. Mais c'est pas du tout péjoratif, là, le côté... Il n'y a rien d'autoritaire là-dedans. C'est... on se sent comme un roi, on se sent comme une princesse, comme une reine, parce que le regard de l'autre, parce que les synchronicités... C'est vraiment très divin, on a l'impression d'être d'être béni, d'être protégé, d'être charismatique, d'être un peu comme un empereur où tout lui réussit. Je sais pas pourquoi je perçois ça, je trouve que c'est très très fort là, hein, mes cancers. C'est très très fort, j'adore. Le rangement, alors là le rangement c'est encore super. Parce que, alors pour les célibataires, c'est on laisse le célibat au passé, on archive les vieux dossiers, on passe à quelqu'un de nouveau. Parce qu'en fait, cette rencontre, elle va vous permettre de faire du tri, déjà, de ranger vos dossiers, hein, c'est vraiment ce qui est écrit sur la carte. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Et pour les non-célibataires, le fait de revoir votre hôte et peut-être d'avoir une explication et de planer, ça va vous permettre de faire table rase du passé, de mettre au placard les anciens conflits et de retrouver l'amour, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment un tirage magnifique. Vous avez de la chance, mes cancers. Ah, moi, je suis pas cancer, j'ai même pas de Vénus en cancer. Je vous envie, mais je suis contente pour vous. Très beau message. Deuxième message, vie en commun, amour. Oh là 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 là, il y a des vies en commun qui vont se faire, peut-être des déménagements, en tout cas beaucoup d'amour. Hein. Si vous avez des doutes, si on vous demande de vivre à 2 ou à plusieurs et en famille recomposée, sachez que c'est super bénéfique, qu'il n'y a que du positif. J'adore ce tirage. Oh, les enfants. Il y a des projets de vie en commun, là, des projets de faire des enfants, peut-être des projets de famille recomposée.
beaucoup d'amour dans le sein du foyer, c'est magnifique. Magnifique, vous avez un tirage incroyable. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Prise de conscience que... C'est vraiment ça, hein, cette notion de prise de conscience, que on est bien à deux, qu'on a envie d'être avec vous, qu'on a envie de faire un enfant, qu'on a envie de construire quelque chose. Il y a vraiment une notion, là, on prend conscience que vous êtes la bonne personne, vous prenez conscience que l'autre est une bonne personne. C'est vraiment ça ici. Hein. Prise de conscience que c'est le moment, que c'est vous, que c'est ok, que tous les voyants sont ouverts là. C'est vraiment ça. Hein. Prise de conscience d'une envie également, hein, d'une envie d'aller, de le faire, de passer le pas là. Hein. C'est vraiment, c'est très très fort, très très fort. Oh là là, le dauphin, hein. Très belle carte le dauphin qui exprime, alors plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Mais là, cette carte du dauphin, pour moi, c'est vraiment le messager, c'est vraiment l'intelligence, c'est l'intuition, c'est l'écoute, c'est le ressenti, c'est vraiment on le ressent, on prend conscience, mais c'est vraiment profond. Et au-delà du fait que ça soit profond, c'est comment dire, c'est comme ça que ça doit se faire, et pas autrement. C'est une évidence, voilà, c'est le mot que je percevais, c'est cette notion, c'est une évidence, hein. C'est vraiment ça, c'est une évidence. Non, non, c'est magnifique, hein. Je vais prendre une carte du Béline. Alors, comme vous pouvez le constater, je prends plusieurs tarots. C'est vraiment en fonction de ce que je canalise. Hein. Il n'y a pas de règle précise. Hop là. Tac, 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 tac. La carte du bonheur qui vient de sauter. Regardez-moi ça. J'adore. La carte du bonheur et la carte du cloître. Alors ici, je l'aperçois étonnamment comme le fait que vous allez tellement bien chez vous, à vivre ensemble, que vous allez un petit peu vous renfermer. Mais c'est pas négatif, au contraire, c'est cette notion de je m'enferme à la maison, je suis bien, je suis dans mon cocon et je vis mon bonheur à l'abri des regards indiscrets. C'est magnifique. Mais cancer, allez, troisième message, prise de conscience de votre âme sœur, grand changement intégral, hein, on enterre le passé et on va vers quelque chose de beaucoup plus beau. Accompagnement. Alors, accompagnement, c'est cette notion d'avoir peut-être demandé l'aide des autres, l'aide d'amis. Peut-être que votre autre a demandé des conseils auprès de sa famille, de ses amis, peut-être d'un thérapeute également. Parce que peut-être que votre hôte a été un petit peu perdu à un moment donné quant à ses sentiments pour vous. Là, il y a une grosse prise de conscience. Et j'ai l'impression que vous allez passer d'une situation compliquée à une situation lumineuse. C'est vraiment changement radical là. Hein. Peut-être le truc qu'on ne voit pas forcément venir. Ah, l'intuition. C'est vraiment cette carte qui exprime le fait que vous le sentez, ça, vous le savez, vous l'avez toujours su et que vous n'en avez jamais douté. C'est vraiment ce que je perçois ici, c'est vraiment ça, vous n'en avez jamais douté. Vous en avez la conviction intime et ultime à l'intérieur de vous. Et l'intuition, ça va aussi dans la prise de conscience de votre âme sœur qui en a la conviction intime, qui enfin va avoir cette conviction à l'intérieur que vous êtes la bonne personne. Alors je pense que cette transformation, elle va se faire après des prises de conseils, des accompagnements. Ça a peut-être pris du temps pour certains, certaines. Besoin de réflexion, besoin de prendre du recul, besoin de prendre l'avis d'autrui. Ou peut-être qu'on a un petit peu remonté les bretelles de votre autre en lui disant « Mais attends, tu fais n'importe quoi, cette personne, elle est bien pour toi, tu devrais réfléchir. » Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ah, la passion qui revient. La passion qui revient. Mais il y a peut-être eu aussi des conflits avec votre autre. Moi, j'ai l'impression que vous allez passer du conflit. Les conflits vont être enterrés ici. Et vous allez partir sur une relation beaucoup plus... calme, posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée et apaisante. Ah, carte bleue. Alors là, élévation, la carte bleue dans le Béline, c'est une des plus belles cartes. Je crois qu'il n'y a pas mieux que la carte bleue.
Et là, je pense que vous allez, mes chers amis, cancer, si je peux m'autoriser de le dire là maintenant sur cette chaîne, si vous avez moins de 18 ans, fermez vos écoutilles. En tout cas, vous allez grimper au 7e ciel. Voilà, c'est dit, c'est fait. De toute façon, mes vidéos, je marque qu'elles ne sont pas prévues pour les enfants. Donc, c'est ok, il n'y a pas de problème. Bon, ensuite, 4e message, l'homme, la bague, le cadeau. Ça, c'est magnifique aussi. Une demande d'engagement, un cadeau d'un homme ou d'une femme qui a une énergie masculine, peu importe. En tout cas, c'est beau. C'est beau. Et là, cette carte qui vient de sauter parle de nourriture. Alors peut-être qu'on va vous inviter à dîner. Et moi, j'ai l'impression que vous allez surtout vous nourrir d'amour et d'eau fraîche. C'est ce que je perçois ici. Ça va vraiment vous nourrir. Il y a peut-être vraiment une demande d'engagement. Et en fait, vous savez, c'est cette notion, la nourriture ici, c'est quand on ressent le vide à l'intérieur, ou quand on se sent plein, mais plein d'amour, un peu comme si on était nourri par des émotions, par de la joie, par de la bienveillance. C'est vraiment ça ici. L'autre vous nourrit par sa bienveillance, par sa gentillesse, par son amour, par ses cadeaux, par... un peu comme si vous aviez quelqu'un à vos côtés d'extrêmement bon, qui vous gâte, quoi. Vous allez être gâté, mes cancers. Oh, vous avez de la chance. Oh là là, rituel, demande en mariage, là, hein, pour certains, certaines. Hein. Bague cadeau rituel, là, il y a une demande d'engagement ici. Hein. Une demande en mariage, fiançailles. Hein. Là, c'est vraiment, on est sur de l'engagement, mes cancers, vie en commun, engagement, prise de conscience, changement intégral. C'est un truc de dingue, hein. C'est magnifique, hein. Carte bleue, vous avez que des belles cartes. Que des belles cartes. La découverte. Vous allez découvrir que votre autre vous aime. Vous allez découvrir qu'il a envie de vivre ou qu'elle a envie de vivre avec vous. Ah, c'est un tirage. Eh bien, écoutez, mes chers amis cancer, pour le moment, je crois que vous êtes le signe le plus verni de ce mois d'avril. Alors, vous êtes le 4e que j'ai fait. Il m'en reste encore pas mal à faire, mais en tout cas, magnifiques énergies pour vous, mes cancers. Je suis vraiment heureuse de vous annoncer ça, et je vais m'arrêter là du coup, parce que je crois que tout est dit, hein, je ne vais pas en rajouter, c'est magnifique. Il n'y a rien de négatif dans votre tirage, absolument rien. Et pour ceux qui étaient dans la souffrance, qui sont dans l'attente, sachez qu'il n'y a rien qui ressort, il n'y a même pas d'énergie tierce, il n'y a même pas de... Et même si elles existent dans votre vie, on a l'impression que vous allez les mettre au placard. Hein. C'est vraiment... C'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement lumineux que ça ressort même pas. C'est que le négatif ne ressort pas. C'est un truc de dingue. Moi, je suis super contente parce que des tirages comme ça, j'en veux tous les jours. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Et la réponse, je l'ai, mais je vous laisse vous poser la question. Et la réponse, tadadam, est dans un avenir rapproché. Donc c'est bientôt, mes amis cancer. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère avec ces magnifiques énergies. Et la petite carte qui vient de sauter. Oh, elle sort rarement, celle-ci, vert croissance. Ça tombe bien parce que là, ça bourgeonne, hein, on est la période qui arrive, le printemps, c'est la croissance. Alors, je vous lis la carte. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Waouh, j'adore. Bon, j'espère que ça vous a plu, mes cancers. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.